Je suis passionnée depuis le bas âge parce que le papa était un grand passionné de la nature et j'ai hérité ça de lui. Il aimait planter des arbres exotiques comme des arbres du terroir aussi. Et il nous faisait participer. Et il aimait nous expliquer cet arbre, il a tel bienfait, cet arbre, la nature. Bon, il aimait tellement la nature que moi aussi j'ai pris cela avec lui parce que, bon, quand je me retrouve dans un pré, il y avait des prés, il y avait le bord des rivières, il y avait les arbres. Quand je les regarde, la beauté m'attirait quand même. La beauté m'attirait et comme j'ai mis dans mes écrits, dans les documents, finalement, j'étais reconnaissante au Créateur qui avait fait ce don-là aux humains. Finalement, maintenant, moi, là où je pars, que je suis affectée à Gubo, que je suis affectée à Zoro, que je suis... Et pendant les voyages, les vacances et tout, j'observais les arbres. Et je suis parvenue à connaître quand même la valeur de ces arbres. Soit l'ombre, les fleurs qui embellissent, des fois qui parfument, les fruits qui donnent la nourriture. Mais finalement, j'ai remarqué que question de déboisement, c'est pas facile. Pour allumer, pour le bois de chauffe, on terrasse tout, sans arrière-pensée. Alors que ce sont des arbres qui étaient grands, ils ont pris des années. Ils ont pris des années pour. Et une fois, je partais pendant les vacances, je venais à Ouaga. Et chaque année, quand on venait sur la route vers Kombisri, il y avait un grand bosquet. Il y avait des baobabs et des nérés, des qualités grands. Ces gens-là, ces espèces ont peut-être plus de 150 ans. Et arrivé, chaque fois quand je rentre dans le car, je me débrouille pour mettre ma face vers ce côté. Et arrivé là-bas, je prends le temps de bien observer ces bosquets. Et chaque année comme ça, vous savez ce qui est arrivé? Une année, on partait. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu que tout ce bosquet-là a été rasé. Et qu'on a remis des pépinières, des eucalyptus qui sont petits comme ça, que le vent va. Et j'ai coulé des larmes jusqu'à voir. Du coup, c'est resté dans ma tête de telle sorte que quand j'ai voulu faire un recueil de nouvelles qui est là, qui n'est pas fini, le gars m'a occupé à la fois de l'alphabet. Bon, j'ai raconté l'histoire d'un enfant qui était vraiment occupé à la fois de l'alphabet. Et puis 2 autres nouvelles. La même nouvelle est parmi. Parce que ça c'est une histoire qui m'a marqué. Bon, donc, après, à un certain moment, j'ai commencé à payer un appareil photo. Si je vois un arbre qui est spécial ou bien qui a des... Je prends des photos. En 2002, comme ça, j'ai commencé à faire des écrits. J'écris, je rédige sur cet arbre, je dis ce que je connais sur l'arbre, je pose, je dis, et puis je continue. Et maintenant, je me suis approché du professeur Bounounou Wita, le défunt, ethnologue qui est l'auteur de Bangrou. Voilà, pour demander les noms scientifiques. Pour éditer, je me suis approché des écrivains et j'ai eu à avoir des formations en littérature. Finalement, le Fonds mondial de l'environnement m'a repéré et m'a appelé pour dire qu'il voulait 3 tomes pour m'accompagner. Si je m'adresse souvent aux enfants, je pense que les enfants, s'ils sont conscientisés, ils vont pouvoir changer de comportement. Ils vont changer de comportement et puis voilà.
ça va beaucoup aider.